choupettes, lundi matin, comment allez-vous? Moi ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Ce week-end j'ai eu un gros coup de mou et là ça va beaucoup mieux. Je pense que plein de choses qui se sont accumulées et tout, et puis la fatigue et tout, la fatigue du passage à l'automne, des machins comme ça et tout. En fait, ouais voilà, ce week-end j'ai rien foutu, c'était... bref. Donc on a profité avec chérie, on s'est posé, on s'est détendu et tout, et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, ça va beaucoup mieux aujourd'hui et j'en suis trop contente. Aujourd'hui, alors normalement j'ai esthéticienne à 10 h, il est 10 h 10, elle est toujours pas là. J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi. On va bien voir, je vais attendre 10 h 20 et puis si elle est toujours pas là, je lui enverrai un message savoir si elle vient bien aujourd'hui ou pas, parce que comme vous le savez je pars en week-end jeudi matin et j'aimerais bien que mes petits mollets soient faits parce qu'on a une piscine et tout, donc voilà. Bon après j'ai pas énormément de poils non plus, mais je voulais qu'elle me refasse mes sourcils et tout, enfin, et qu'elle fasse des endroits qui sont pas très accessibles pour moi, bref. Donc on verra bien, j'espère qu'elle va passer parce que j'ai revérifié, mais je vais revérifier à nouveau avec vous. Mais oui, j'ai bien aujourd'hui 8 novembre 10 h quoi. J'ai un peu peur. Bref, on verra bien, comme je vous dis. Sinon, programme aujourd'hui, j'ai reçu la Click and Fit samedi d'ailleurs. Merci la poste. En fait, la poste est passée samedi matin, j'ai vu le camion et tout, il fait demi-tour dans notre entrée et tout, et je le vois repartir. Donc je me suis dit, j'ai un colis, je vais voir mes colis, et dans la boîte, rien du tout. Personne n'avait sonné, rien, ni quoi que ce soit. Bon bah c'était tout, hein. Je me suis dit, bon bah non, il a juste fait demi-tour. Et mon mari rentre et il me dit, c'est original la façon de déposer des colis ici. Je lui dis, pardon. Il dit, regarde au-dessus du pilier du portail. Et en fait, le gars avait posé le colis au-dessus du pilier de portail. Et là je lui dis bah heureusement qu'il a pas plu parce que c'est mon colis Click and Fit, et s'il avait plu bah toutes les fringues auraient été pourries. Donc voilà, j'étais un petit peu ouais, il me dit t'es passé à côté, tu l'as pas vu? Bah non, le pilier forcément il est beaucoup plus haut que moi, il a 2 mètres de haut, donc forcément je l'ai pas vu. J'ai déjà lutté pour récupérer mon colis qui était au-dessus du pilier, donc ouais, j'ai trouvé ça un peu limite. La dernière fois c'est pareil, quand je suis rentrée de chez ma maman, il y avait des colis qui avaient été jetés dans ma cour. C'est limite, c'est limite. Je pense que si ça continue comme ça, je vais finir par appeler la poste, parce que enfin voilà, il y a des limites à tout. Jeter les colis comme ça au-dessus du portail, il peut y avoir des choses qui cassent à l'intérieur, et bah, que ce soit cassé après, donc c'est dommage. Bon là c'était des fringues, c'est pas gênant, il a juste mis au-dessus du pilier, mais bon quand même quoi, enfin tout le monde peut, on est un peu en retrait de la rue certes, le pilier est un peu en retrait de la rue certes, mais n'importe qui peut passer, le voir et le prendre. Donc ah, je crois que c'est mon esthéticienne qui arrive, je viens de voir la voiture qui est passée. Donc voilà, donc je dois vous ouvrir le colis Click and Fit ce matin, on verra bien ce qu'il contient, et puis vous aurez vu cette vidéo avant que... parce que je vais la publier cette semaine, donc comme vous verrez le vlog la semaine prochaine, vous l'aurez vu. Et puis pas mal de petites choses à faire, monter les vidéos pour la vidéo du jour qui n'est toujours pas montée, donc il faut que je la monte, qui est une vidéo lecture je crois, une vidéo pour demain, le vlog de mercredi, et puis jeudi, vendredi je vais voir si j'arrive à vous faire des vidéos, je vous fais des vidéos. Si j'y arrive pas, ben, il n'y en aura pas, mais en tout cas moi je ne serai pas là, mais bon ça vous importe peu. Donc voilà un petit peu pour ce qui va se passer aujourd'hui. Donc là je vais vous laisser, je vais aller ouvrir à mon esthéticienne, et puis on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, esthéticienne passée, elle a été très étonnée du nombre de poils que j'avais sur mes jambes, j'avais quasiment rien, mais on a fait tout le reste qu'elle va à faire, donc c'est cool. Il est 11 h 15, je m'installe pour vous tourner le colis Click and Fit. Allez c'est parti. Et vous la voyez la mine réjouie de la Nana? Mais écoutez, je suis hyper étonnée. Je viens de vous tourner la morceau de vidéo Click and Fit. J'ai tout gardé, je pense que vous aurez vu cette vidéo, donc je peux vous le dire, j'ai tout gardé. Je suis hyper étonnée, franchement, pour une fois. Click and Fit a visé juste, toutes les tailles vont, tout va, donc je suis trop contente. Donc voilà un petit peu pour tout ça, et puis ben, je vais de ce pas m'installer, je vais me faire couler un café, il est midi moins le quart, je vais me faire couler un café et après je vais de ce pas m'installer pour tourner, pour monter les vidéos pour la semaine. Allez c'est parti. Bon je vous retrouve, il est tard, il est 18 h 20, mon après-midi a oscillé entre montage vidéo, linge, voilà plein de choses comme ça. Donc je monte une vidéo, je vais mettre du linge, je monte une vidéo, je vais mettre du linge, j'accroche, etc etc. J'ai monté la vidéo pour aujourd'hui que j'ai mis en ligne, j'ai monté la vidéo pour demain qui est prête, il faudra juste que je fasse la miniature et que je la mette en ligne. Je viens de finir de monter le vlog qui dure très longtemps, je pense que celui de cette semaine va être beaucoup moins long puisque forcément il sera sur plus court, puisqu'à partir de jeudi je ne filme plus. Je sais pas si je prendrai mon caméscope, si je vous filme des choses sur place ou pas, je ne pense pas, parce que vous savez quand je suis avec les amis en général je coupe vraiment et je fais vraiment une pause et ça fait beaucoup de bien, donc je pense que ça restera comme ça. Donc voilà, je suis contente de moi, j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, ça c'est trop cool. Il fait déjà noir dehors comme vous pouvez le voir.
Ce soir au programme, je pensais que je devais aller faire les courses parce que j'avais plus d'amandes, mais finalement j'ai retrouvé un paquet d'amandes dans le placard, donc j'ai fait cuire mes amandes parce que j'en avais plus, et du coup je dois pas aller faire de courses, ça attendra mercredi, parce que mercredi je dois aller faire des courses pour le week-end pour amener des petits trucs, donc voilà, et faut que je joue avec les amis, mais on est 4 couples, donc il y a 3 couples qui amènent un plat, et je crois que moi je vais m'occuper de tout ce qui est dessert, donc voilà. Donc il faudra que j'aille faire des courses mercredi pour emmener des petits trucs, et là pour l'instant, là pour ce soir et demain soir, on a ce qu'il faut, donc je vais pas, ça sert à rien que j'aille faire des courses juste pour ça, j'ai ce qu'il faut à la maison, donc ça va aller. Ce soir ce sera omelette avec des pommes de terre, et chérie va être content parce qu'il adore ça. En plus j'ai des oignons nouveaux au congélateur, donc je les mettrai dedans, il me reste du gruyère, il me reste des choses comme ça, donc ça ira très bien. Et puis voilà, bah écoutez, rien d'autre en particulier à vous dire là tout de suite maintenant. Je pense qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai beaucoup bossé pour vous mais j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Donc ça va rester comme ça pour aujourd'hui je pense. Ouais je pense. Allez, je vous laisse, peut-être à demain ou peut-être à tout à l'heure. Coucou, mardi matin, j'espère que vous allez bien, 10h moins le quart, je viens de faire ma story pour ma tenue du jour, je vais vous la montrer à vous aussi tout à l'heure. D'ailleurs, il faudra que je vous pose une question, j'ai une petite idée de faire une vidéo, je sais pas, pourquoi pas le dimanche, avec mes tenues de la semaine, est-ce que ça pourrait vous intéresser avec, voilà, pardon, je m'étrangle en vous parlant. Plutôt que de vous les présenter dans les vlogs, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des tenues du jour, pourquoi pas une vidéo tous les dimanches pour vous présenter mes tenues de la semaine? Est-ce que ça pourrait vous intéresser comme ça? Oh, dingue ça. Et aujourd'hui au programme, plein de choses à faire. Déjà ce matin, là je vais monter dans le bureau, faire des remises de chèques, finir d'envelopper les colis Vinted que j'ai en retard. Donc finir d'emballer les colis Vinted que j'ai en retard, que j'ai pas encore emballé et qui doivent partir aujourd'hui, donc je vais m'occuper de tout ça. Ensuite ce sera point relais, la banque, point relais, enfin la banque, Betty Mode, parce qu'il faut que je passe leur faire coucou. J'ai vu que Betty avait eu un petit souci, elle est tombée de vélo, elle l'a mis sur ses réseaux, elle est tombée de vélo et elle s'est fait opérer d'urgence, donc elle va être immobilisée quelque temps. Donc faut que j'aille voir avec les filles si elles ont besoin d'aide, etc. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis après, point relais, et je rentre à la maison, je mange et j'ai encore des vidéos à monter cet après-midi. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Allez, je vous laisse, je vais attaquer ma journée. C'est parti. Coucou. Je vous retrouve ce matin, on est mardi toujours, hein. Je suis passée faire quelques petites emplettes pour ce week-end, je vais vous montrer ça. Et puis j'ai récupéré des colis aussi, donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. J'ai fait mon petit café dans ma petite tasse de la Corse. Il est encore un peu chaud, je vais attendre. Donc, je suis passée dans un magasin par chez moi qui s'appelle Gamme Vert. Et j'ai pris quelques petites choses parce qu'ils ont beaucoup de produits locaux et je voulais emmener ce week-end pour le week-end avec les amis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient à la caisse des paniers surprises anti-gastriques comme ça, à 15 €. Donc je me suis dit que bah, ça pouvait être sympa, donc je voulais tester. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, mais je vais vous montrer avant ce que moi j'ai acheté. Alors attendez, je me place parce que c'est lourd, il y a des pots. Alors, ce que moi j'ai acheté déjà, qui est sûr, j'ai pris des petites guimauves saveur coquelicot comme ça. Ça c'est trop bon, c'est fait par chez moi, c'est fait dans le 62 à Chier-le-Petit. Et franchement ça c'est trop bon, si vous en trouvez par chez vous, c'est trop bon. Les guimauves au coquelicot c'est super bon. J'ai pris également des petites meringues à la chicorée, toujours fait au même endroit. Comme ça, voilà, pour les petits plaisirs du soir quand on est tranquille, installé entre copains. Ensuite, je vais enlever ça parce que il cogne sur la table et c'est un peu embêtant. J'ai pris de l'infusion des marmottes, les 2 marmottes, et c'est l'infusion, donc une infusion de nuit aux 7 plantes en fait. On a du tilleul, de la verveine et des pétales d'oranger. Vous allez vous laisser vous reposer sur vos 4 oreilles. Donc voilà, comme ça, parce que moi j'aime bien ça. Et j'aime bien boire de la tisane la nuit, enfin le soir. Ensuite, les 2 autres choses que moi j'ai pris, c'est de la terrine de saumon de la conserverie Saint-Christophe qui est fait à Argoul par chez moi. Ça c'est trop bon, donc terrine de saumon. Et j'ai pris également du pâté au maroilles, toujours des
La conserverie Saint-Christophe, pareil, ça c'est trop bon. Voilà, pour les petits apéros, les petits trucs. Et j'ai pris aussi une confiture de fraises au macaron d'Amiens, comme ça. Pareil, ça c'est fait, c'est les confitures de fac et c'est fait à Vimoval dans le 80, près de chez moi. Et ça c'est trop bon. Fraises au macaron d'Amiens. Le macaron d'Amiens, pour celles qui ne connaîtriez pas, c'est un espèce de macaron à la pâte à l'amande en fait, à la poudre d'amande. Et fraises macaron, c'est trop bon. Alors sinon, dans le panier anti-gaspi, attendez, je vais regarder sur mon ticket si je peux vous donner une petite idée. Oui, j'ai les prix de base. Donc j'ai les prix de base, attendez, je vais prendre une calculatrice. Il y avait 5 produits. Donc normalement il y en a pour 23,85 €. Voilà. Et j'en ai eu pour 15 €. Donc écoutez, je trouve que c'est pas mal. Alors dedans il y a 2 petits paquets de choses comme ça que je ne connais pas du tout. Donc ça permettra de découvrir. Crème de druide à la crème de Salidou, la maison d'Armorine. Donc à première vue c'est breton, c'est des chocolats fourrés à la crème de caramel au beurre salé et au sel de Guérande. Je crois que ça va être trop bon ça. Mais écoutez, on testera, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, il y a une bouquetière 3 légumes, donc c'est un... comment on appelle ça? Une jardinière de légumes. Vous avez des petits pois, des pommes de terre et des carottes. Donc écoutez, ça c'est fait à Bergerac dans le 24. Oh c'est rigolo d'ailleurs, c'est fait chez nos amis ça. Donc ça, ce sera toujours mangé à la maison, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a... on a une terrine de moule comme ça. Pareil, des conserveries Saint-Christophe. Donc pas mal. Et pour finir, on a l'atelier des lys. Ce sont des nougats. Voilà, des petits morceaux de nougat comme ça. Donc écoutez, les amis, ils vont être très contents. C'est trop cool. Voilà. Je range ça et je vais pouvoir faire des petits... vous savez, le moment où on se pose dans le canapé le soir et qu'on discute, on papote et qu'on prend un petit café et on mange des cochonneries. C'est trop bon ça. Mais qu'en week-end, hein, pas tout le temps. Alors, ça doit être des colis vintage, je pense. Attendez, je vais vérifier. Non, ça c'est Naëlia. Donc Naëlia, j'ai du style, je vous en parle de temps en temps. C'est la boutique de Nathanaël, l'ancienne youtubeuse. Donc je vais commander quelques petites choses, donc on va regarder ça ensemble. Elle a mis des petits bonbons, ça c'est mon mari qui va les manger. Ensuite je lui avais pris une écharpe, grande écharpe qui m'avait l'air sympa et j'en ai pas en gris, donc je me suis dit que ça valait le coup. Alors, hop, attendez. Voilà, grande écharpe grise et rose comme ça, donc c'est des écharpes vous savez qui sont un peu à... La marque c'est Jade et Clarisse et c'est une écharpe qui est, il y a de la laine et de la viscose dedans. Et en fait vous avez 4 morceaux en fait. Vous voyez, vous avez ce morceau là, voilà. Ça ressemble un petit peu à celle que j'avais eue chez Au Trésor de Line, à part que celle de Au Trésor de Line, elle a, elle a vraiment ce côté là où il y a un ruban et là c'est vraiment, c'est pas un ruban, c'est imprimé dans la masse. Écoutez, elle est sympa, je crois que c'était 20 € ça, je ne sais plus bien, 15 ou 20 €, je sais plus. Et je lui ai pris également un petit sac comme ça, style doudoune, c'est la grande mode du moment. Ça c'était 20 € c'est sûr et je l'ai trouvé trop sympa. Donc vous avez une première petite pochette ici sur l'avant. Comme ceci, vous pouvez mettre les choses où vous voulez avoir accès plus rapidement, comme le masque, les clés de voiture et tout. Et après vous avez une autre pochette comme ça et vous avez également une sangle. Ah, c'est pas réglable, ça c'est dommage. Bon, après ça, des sangles noires j'en ai, donc c'est pas bien méchant. Hop, voilà pour la sangle. Écoutez, est-ce que... Bon, écoutez, même comme ça passe bien. Donc moi j'aime bien ces petits sacs là et tout, je trouve ça sympa. Donc voilà, je lui ai pris ça, elle les avait en plein de couleurs. Elle avait du bleu, elle avait du rouge, elle avait du jaune, elle avait du doré, enfin du doré, du argenté je crois. Il y avait plein. Ah, j'avais pas fait gaffe. Ah, et vous avez encore une pochette là, entre les deux pochettes. Donc c'est cool. Non, franchement elle est sympa cette petite pochette, j'aime bien. Pratique et utile. Dernier paquet voilà. En fait. C'est une commande que j'ai passée sur le site You Are Cosmétiques suite à une vidéo de Laurette.
qui parlait de certains produits qui étaient plutôt pas mal et qui étaient pas chers du tout. Et du coup j'ai voulu passer une commande et j'ai passé toute la commande en double. Donc je vous montre rapidement ce qu'il y a dans le carton. Ça se présente comme ça. Et tout simplement j'ai passé toute la commande en double parce que j'ai envie de vous faire gagner, voilà, je vais faire un make-up avec les produits et je vous ferai gagner exactement les mêmes produits. Donc voilà, mais franchement là dans le carton il y en a pour, il y a tout ça. Il y en a pour 26,50 €. Donc franchement, ça vaut excessivement le coup. Donc ça, je referme et on en parlera au moment voulu. Mais voilà, franchement, je suis contente. Je vais vous faire cette petite vidéo. Je pense que ce sera pas tout de suite. Je pense que ce sera quand vous voyez cette vidéo, donc le mercredi. Je pense que ce sera la semaine d'après. Parce que comme vous savez, je pars en week-end et tout. Et je pourrai pas faire ça cette semaine. Donc je pense que je m'en occuperai la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Il est 12h20. Je vais ranger tout ça, faire un peu d'ordre, voilà, acheter ce qu'il y a acheté. Et puis je vais descendre mon PC parce que je l'avais monté ce matin pour imprimer un bon. Et regarder un peu mes mails. Voilà. Bon, je vous retrouve après avoir filmé une petite vidéo. Comme ça j'ai un petit peu d'avance et c'est plutôt cool. Et je vous retrouve avec ceci. C'est un aspirateur de la marque Jimmy. Vous allez me dire, mais un aspirateur, t'en as reçu un il n'y a pas longtemps. Oui, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. Je vous l'avais montré, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à son sujet. Mon mari ne supporte pas cet aspirateur. En fait, il n'a pas compris le principe de l'aspiration. Pour lui, si ça fait pas de bruit, ça aspire pas. Et cet aspirateur que j'ai en ce moment, que je me sers et que j'aime beaucoup, en fait, si vous voulez, il a un système d'aspiration qui est automatique. Et quand il est en mode, quand il aspire normalement, il fait pas énormément de bruit. Ce que j'apprécie énormément parce qu'un aspirateur qui fait beaucoup de bruit, c'est un peu chiant. Et mon mari ne veut l'utiliser qu'en turbo, c'est-à-dire que quand il fait beaucoup de bruit. Il trouve que ça aspire mieux. Je sais qu'il est totalement faux, hein, mais c'est juste dans sa tête. Et si vous voulez, il me dit ouais, il y en a marre, ton aspirateur il aspire pas, etc. Ou quand il aspire en turbo, il tient, je crois, 12 minutes en turbo. Donc c'est vrai que c'est pas excessif, mais vous n'avez pas besoin de l'utiliser en turbo. Moi j'utilise en automatique et il se met en turbo que sur les passages plus compliqués, c'est-à-dire les tapis, ces choses-là. Et comme il ne supporte pas ça, il m'a dit la prochaine fois que tu as une proposition de tester un aspirateur, prends-le parce que moi j'en ai marre de celui-là. Bon bah écoutez, je me suis dit qu'au pire j'en mettrai un à l'étage et un en bas et puis voilà. Donc j'ai reçu là un aspirateur de la marque Jimmy. Je crois que j'ai un code promo pour vous. Je vous le remets là, je vous le remets en barre d'infos. Je vous remets tout ça de toute façon, vous verrez. Je vous mets les liens également. Ce que je vais faire, il est là dans sa petite boîte. Je vais le déballer et je vous le montre tout de suite. Alors voilà un petit peu tout ce qu'on y retrouve. Donc on a la bête qui est ici. Je vous le montrerai un petit peu mieux après. Donc on a la bête qui est ici. On a le socle pour le mettre quand vous en servez pas. On a cette petite chose là qui permet de nettoyer les brosses. On a le chargeur. On a ça qui est un truc extensible. Vous voyez, c'est bien pratique quand vous voulez poser l'aspi et aller faire des endroits un peu inaccessibles. Ça, c'est pratique. On a la brosse qui est ici. Alors, brosse qui est assez grosse, comme vous pouvez le voir. Et qui est fait comme ça en espèce de moquette. Et à première vue, il y a des petits picots ici qui va permettre de couper tout ce qui est cheveux. Donc, normalement, vous n'allez pas avoir de cheveux ou de poils d'animaux qui vont s'imprégner dans la brosse. Et ça c'est trop cool parce que franchement si vous êtes comme moi et que vous avez des longs cheveux, vous savez ce que c'est que de devoir défaire tous les cheveux de la brosse de l'aspirateur. Donc écoutez, on verra bien avec ça. Elle a l'air assez maniable, droite gauche et tout, on verra bien. Ensuite vous avez cette petite brosse là. Alors nous on adore ça pour les canapés, lits, etc. C'est vraiment trop cool ce style de petite brosse. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. C'est pas la même brosse que pour l'autre. Là c'est une brosse avec des petits trucs et vous avez un petit truc comme ça là. Donc vous avez des rainures et des petites brosses. Et en fait cette brosse là c'est très bien pour aspirer les plaids sur les canapés en tissu, tout ça. Mais c'est aussi très bien pour aspirer tout ce qui est matelas. Pour les acariens, etc. C'est une brosse spéciale acarien. Donc vous allez pouvoir aspirer tous vos matelas et ça aspire en profondeur pour enlever tous les résidus de peau et tout ça qu'il peut y avoir. Donc ça c'est cool aussi. Après vous avez ça qui peut être très sympa aussi parce qu'en fait ça se bouge. Donc je me suis demandé comment on faisait. Donc il faut juste forcer. Hein. Je sais pas si je vais y arriver à une main. Hop, voilà. Donc c'est très bien si vous voulez aller dans des endroits un peu inaccessibles en hauteur par exemple, les dessus de meubles ou tout ça. Donc vous pouvez mettre ça sur le bout de votre aspirateur et ça va vous permettre de faire des endroits inaccessibles. Cette petite brosse là, donc vous pouvez mettre au bout pour aller aspirer les dessus de meubles par exemple. Vous avez celle-ci, voilà, le petit suceur basique avec la petite brossette en plus si vous voulez faire des endroits comme les rainures de baies vitrées ou des choses comme ça, c'est sympa. Celui-ci c'est la même chose mais plus long et vous avez le...
le tube, voilà tout simplement. Donc je le monte, on essaye et je vous donne mon avis après. On va faire un essai en direct live. Donc ici, attendez, à une main c'est pas évident. Hein. Voilà, donc ici vous avez le bouton, la gâchette marche arrêt et ici vous avez un bouton pour augmenter la... vous avez 1, 2, 3, donc pour augmenter la puissance. Donc je vais l'allumer, attention ça va faire un peu de bruit. Donc là il est au plus bas, deuxième puissance et troisième puissance. Donc c'est la rotation de la brosse là-bas au bout qui change en fait. Donc voilà, niveau bruit, il n'est pas hyper bruyant, donc je trouve ça cool. On va passer un petit peu, j'ai des endroits où j'ai vu que j'avais pas mal de poussière. Vous voyez, je vous montre. Voilà. Le tapis aussi, on va le faire, on verra bien ce qu'il donne. Donc on y va, on voit ce que ça donne. Alors là, je le fais... Là, je le fais en puissance tout en bas. Bon, écoutez, il y a des taches, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de poussière. Et le tapis, vous l'avez vu en action, ça m'a impressionné comment il a super bien nettoyé le tapis. Comme on peut le voir, hein, il y a ce qu'il faut dans le réservoir, donc plutôt pas mal. Franchement, je me pose pour vous en parler un peu plus. Je me pose après avoir été aspirée plusieurs endroits dans la maison pour voir un petit peu la différence entre tout ça. Donc le balai aspirateur en lui-même il fait 1,6 kg je crois, donc franchement je trouve qu'au niveau du poids il est pas beaucoup plus il est moins lourd d'ailleurs que le Roventa que j'avais avant et que celui que j'ai là en ce moment, donc ça c'est cool. Il est plutôt pas mal parce qu'il est très maniable et une fois que vous avez appuyé sur le bouton de la gâchette, vous posez votre main là en fait et vous ne touchez plus à la gâchette. Donc en fait il est franchement hyper pratique et ergonomique parce que je trouve que il se tient bien en main, donc ça c'est vraiment cool. Après, comme vous avez pu le voir dans le petit morceau de vidéo que je vous ai mis, je suis bluffée par l'aspiration en minimum, donc en puissance 1 sur mon tapis d'entrée. Sur mon tapis d'entrée avec l'autre, je suis obligée de passer 50 000 fois. Même avec le Roventa que j'avais avant, j'étais obligée de passer 50 000 fois. Et celui-ci, il aspire très très bien les tapis d'entrée. Alors, est-ce que c'est dû à ça ? Je ne sais pas. En attendant, vous pouvez le voir, j'ai aspiré la maison et j'ai aspiré, je vais vous l'expliquer après, plein de choses. La brosse, elle est nickel. Il n'y a rien dessus, il n'y a pas de cheveux, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas vraiment à les gratter et tout. J'ai été utiliser la grande brosse également sur mon tapis en poil de la chambre. Parce que comme vous le savez, certains aspirateurs comme ça, sur les tapis en poil, c'est une galère sans nom. Les poils se mettent dedans et tout. Avec celui-ci, non. Vous pouvez aspirer les tapis en poil, les poils ne s'agrippent pas dedans et ça aspire super bien. Mon tapis de chambre, je vous avouerai que je le secouais beaucoup et je le brossais parce que je ne pouvais plus l'aspirer avec mes aspirateurs. Et là, franchement, avec celui-ci, ça va être une révolution parce que je peux aspirer avec mes tapis en poil. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, j'ai essayé cette brosse-là. Alors ça, je l'ai essayé sur... Parce que ça, je pense qu'on va l'utiliser pour les plaids, etc. et le canapé. Moi, j'ai été l'utiliser sur un des coussins que j'ai dans mon lit qui est en coton. Et comme Birdie dort tout le temps dans le lit, il y a toujours des poils sur le coussin. Bah écoutez, ça va. C'est pas la meilleure que j'ai eue parce que je pense que c'est dû à ça là. Vous savez, les petits trucs là qui empêchent les petites lamelles de passer. Donc je pense que c'est dû à ça qui fait que bah voilà, c'est pas non plus hyper top, mais elle est plutôt pas mal quand même. Je vous en reparlerai d'ici quelques temps quand mon mari l'aura testé parce que mon mari il est fanat de ces brosses là, il arrête pas de s'en servir. Donc on verra bien. Après tout le reste, j'ai pas encore utilisé donc je peux pas vous dire, mais je sais que ça, pour en avoir un sur un autre aspirateur, ça c'est juste une révolution. En fait, vous allez venir mettre... attendez, que je vous dise pas de conneries, que je le mette dans le bon sens. Vous allez venir mettre ça à votre aspirateur. Ensuite, par exemple, si vous voulez faire des petits endroits, vous venez mettre
cette petite chose là de l'autre côté. Alors moi souvent ça je le mets parce que j'aime bien quand c'est installé. Hop, voilà. Et vous allez mettre l'aspirateur en route. Et vous allez pouvoir, vous voyez, bouger avec vous et l'étirer et tout. Mais ça, vous le posez, vous avez vos deux mains pour aller dans les petits coins, les petits endroits et tout. Je vais l'éteindre parce que sinon ça va vous faire du bruit. Et ça, c'est hyper pratique, cette petite chose-là. Ces petites choses-là, là, les... Attendez, hop, je les défais. Ces trucs là en mode aspiration à distance comme ça, c'est hyper pratique. Moi j'en avais pas sur le Roventa que j'avais. Par contre j'en avais un sur celui d'avant et sur celui-ci. Et ça je trouve ça vachement pratique. Cette chose là aussi c'est hyper pratique. Si vous voulez aller faire un dessus de meuble par exemple, vous allez venir tout simplement mettre ça comme ça. Et vous allez, pour un dessus de meuble hein, par exemple, je vous montre. Hop. Voilà, vous avez votre aspirateur comme ça et vous allez aspirer tout simplement votre dessus de meuble. Donc ça se bouge, donc ça c'est trop cool. Ça c'est bien aussi parce que par moment on est un peu, vous savez, on est un peu courbé et tout pour le faire. Et je trouve ça bien. Après, une chose que je voulais vous dire sur cet aspirateur qui peut être un truc positif mais qui peut être un truc négatif. C'est la station. La station se présente comme ça. Donc vous allez venir mettre votre aspirateur comme ceci dedans. Voilà, là l'aspirateur. Donc vous mettez ça au mur, il y a des vis qui sont fournies. Et quand vous voulez, vous n'avez pas besoin d'aspirateur, vous venez le poser comme ça dedans. Par contre, bien souvent, les aspirateurs comme ça, quand vous venez poser l'aspirateur dedans, hop, vous le clipsez et il se recharge automatiquement. Là, la différence, c'est qu'il va falloir penser à charger l'aspirateur, à mettre, à brancher, en fait, tout simplement. Vous le branchez ici. Donc ça peut être un point négatif. Mais... parce qu'il y a un mais dans l'histoire, ça peut être un point positif dans le sens où la batterie s'en va. Et vous pouvez tout aussi bien, parce qu'en général quand on a ce style d'aspirateur, on est obligé de le laisser près d'une prise électrique ou on est obligé de le laisser dans un coin de la maison où il est visible, que ce soit dans la cuisine ou ailleurs. Souvent les aspirateurs balais comme ça, ils sont plus ou moins visibles dans la maison. Là vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, ranger l'aspirateur dans un placard, défaire la batterie et venir tout simplement brancher votre batterie quand elle en a besoin. Voilà. Donc ça c'est, comme je vous dis, ça peut être un point positif comme ça peut être un point négatif. Si vous aimez que l'aspirateur se recharge automatiquement, ça va être négatif pour vous parce que quand vous allez le brancher, il va pas se charger automatiquement. Quand vous allez le mettre sur la base, pardon, il va pas se charger automatiquement. Il va falloir penser à le brancher. Par contre, si vous voulez pas que votre aspirateur soit visible et que vous préférez que votre aspirateur soit dans un placard, etc., ça peut être un point positif parce que vous n'avez que la batterie à enlever pour la recharger. Et ça, je trouve ça... je dis c'est positif comme négatif. Donc personnellement moi je trouve ça bien parce que par exemple il y a certains endroits dans la maison, si vous le mettez à l'étage dans un couloir etc, vous n'avez pas forcément une prise accessible voilà, à un endroit où vous voulez le mettre. Et ça peut être bien de pouvoir mettre cet aspirateur à l'endroit où il n'y a pas forcément de prise, mais dans un endroit où vous allez pouvoir tout simplement le stocker, mais prendre votre batterie quand elle en a besoin d'être rechargée. Donc ça après c'est à vous de voir. Écoutez, pour l'instant comme ça je suis plutôt contente. Je viens de voir qu'il est vendu sur le site Amazon. J'ai encore le truc là sous les yeux, 199 €. Je crois que j'ai un bon de 15%, 15 € par contre. 15% ou 15 €, je ne sais plus, je vous le mets là sur Amazon. Je crois que c'est 15 € sur Amazon. Donc je vous mets le code là pour Amazon. Et le lien pour Amazon, je vous mets tout ça en barre d'infos, de toute façon tout sera récapitulé. Et sur le site Jimmy officiel, il est au prix de 259, mais vous avez un bon de 60 €. Donc après c'est à vous de voir si vous préférez l'acheter sur Amazon ou sur le site Jimmy. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Mais franchement, il est plutôt pas mal, il est pas trop lourd, il a un avantage qui peut être un inconvénient mais qui peut être un avantage de pouvoir se mettre dans un placard même s'il n'y a pas de prise électrique parce que vous allez pouvoir recharger la batterie d'une autre façon et ça c'est hyper rare sur les aspirateurs balais, donc ça peut être sympa. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de cette chose. Écoutez, moi j'ai tout aspiré en puissance minimum et pour l'instant j'en suis très contente. Après je vais voir avec mon mari parce qu'il fait pas trop de bruit non plus, ça c'est un point positif aussi, il est pas hyper bruyant donc je trouve ça bien, mais comme mon mari lui faut du bruit, je sais pas si ça va lui plaire. Mais il y a un moment il va bien falloir qu'il s'y fasse aux aspirateurs qui font moins de bruit. Donc voilà, mais comme je vous dis, le truc que je trouve hyper top, c'est que ça, là il y a des petits poils, ah ben voilà en fait ça coupe les poils. Voilà, et quand vous le tournez, ça s'en va. Donc ça c'est trop cool, vous voyez, les petits poils sont coupés. Je vais les aspirer tout de suite pour éviter. C'est parti, je vais les mettre partout. Et donc pour enlever les poussières, vous avez juste, alors je vais le mettre dans ce sens là parce que sinon je vais faire des bêtises, déclipser, hop, et vous allez le vider. Ou alors vous pouvez également le faire dans ce sens là, c'est à dire que là vous avez un...
désolé, vous avez un petit bouton, vous venez clipser. Vous voyez là il y a un verrou, donc hop on tourne et vous pouvez aussi le vider de cette façon là. Ça c'est à vous de voir. Vous avez au-dessus ici, hop, le petit filtre que vous pouvez laver. J'ai vu sur Amazon ils en vendent, voilà, donc vous pouvez laver, vous attendez 24 heures une fois qu'il est lavé et roule ma poule, on le remet. Et puis il est complètement lavable aussi à l'intérieur, vous pouvez tout démonter, tout laver, donc je trouve ça hyper cool. Donc voilà un petit peu pour cet aspirateur Jimmy. Écoutez, je vais voir avec Chéri ce qu'il en pense, je vous en dirai un peu plus peut-être demain, je vais lui montrer ce soir, on verra ce qu'il en pense et puis peut-être demain ou dans le vlog de la semaine prochaine, je verrai bien. Mais voilà un petit peu, ça c'est cool aussi, c'est que c'est hyper maniable. Comme je vous disais, vous voyez, ça tourne à droite, à gauche, en haut, en bas. Franchement, pour aspirer, je trouve ça hyper maniable. Donc voilà un petit peu pour cet aspirateur. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que ce petit passage vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vais, comme je vous dis, je vais voir avec Chéri ce qu'il en pense. Voilà, voilà. Bon, après m'être activée pendant toute une bonne partie de l'après-midi, ma journée est finie. Il est 18h45 bientôt. Je vais aller me laver pour me laver les cheveux, me raser les poils sous les bras. Enfin voilà, plein de choses à faire. Épilation, tout le reste c'est fait, mais j'ai les poils sous les bras à faire. Et j'ai mes cheveux à laver parce que ils sont sales. Hein, clairement ils sont sales. J'ai mis du shampoing sec ce matin pour essayer de... je crois que je les ai lavés la dernière fois, c'était vendredi. Ouais. Et on est mercredi, donc... c'est pas mal quand même. Je pouvais encore les laisser, mais là franchement ce matin j'ai dû mettre du shampoing sec parce que voilà. Et donc là il faut que je les lave ce soir, comme ça je serai tranquille demain et jeudi pour partir. Et puis je les relaverai, je vais les laver ce week-end c'est sûr, parce que comme il y a la piscine et le jacuzzi et tout, ils vont être vite poisseux. Donc voilà, mais là je vais tout de suite m'enlever les chaussures et aller sous la douche pour laver ses cheveux, m'occuper de mes poilus. Et voilà. Comme ça, comme je veux regarder le discours de notre cher président ce soir, qui est à 20 h, je vais faire ça comme ça là. Après, je mettrai ma vaisselle dans la vaisselle et tout. Et pour ce soir, je suis passée ce midi à la boulangerie qu'on n'a pas loin de chez nous, qui fait des petits plats super sympas. Et pour ce soir, j'ai pris des... c'est quoi ? Des gratins de penne au saumon. Donc ça se présente comme ça dans des petites boîtes comme ça. Je sais pas si vos boulangeries en font des trucs comme ça, mais c'est super bon. Donc pour ce soir, je me suis dit qu'on allait faire ça. Ce serait très bien. Comme je suis en fin de course, j'ai pas pris l'eau fraîche cette semaine et je suis en fin de course. Je me suis dit que ce serait très bien comme ça. Et on aime ça tous les deux, donc ce sera très bien. Demain j'irai faire des courses, donc je prendrai un truc pour demain soir. Oui, je vous passe demain en main parce que je suis en train d'enlever mes bijoux. Je prendrai un truc pour demain soir, mais là franchement pour ce soir c'est suffisant. Et puis j'avais tellement de choses à faire aujourd'hui que voilà. Je crois que ma machine est terminée en plus, donc ça c'est cool. Je vais juste allumer la petite loupiote ici. Hop, voilà. Et je file sous la douche. C'est parti mon kiki. Hop là. Hop. Et hop. Ne pas oublier de te démaquiller Hélène avant d'aller à la douche. D'ailleurs tiens je vais vous en parler. J'utilise un nouveau. J'utilise un nouveau. Non c'est pas un nouveau. C'est pas vrai. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Je vais enlever le pull. J'ai un t-shirt en dessous. Hop. Ouais, j'ai un débardeur en dessous donc je peux enlever le pull. J'utilise ça en ce moment. Je vous en avais parlé dans une vidéo où j'avais fait des... Ouh, ça veut pas faire le focus comme il faut. Où j'avais fait des achats chez... je crois que c'était Blissim. Et celle-ci je l'utilisais, c'est en fait je vous dis ce que c'est quand même. C'est le beurre démaquillant sublime à la camomille de chez The Body Shop que j'ai utilisé pendant des années. Après je suis passée à l'huile, je l'aimais beaucoup aussi. Et là je me suis rendu compte que j'avais fini mon huile Nivea. Et d'ailleurs ça m'embête de plus en avoir parce que... Bref, je vous avouerai que moi sans mon huile Nivea je suis perdue et donc du coup j'ai ressorti ça. Alors c'est bien mais c'est pas mon huile Nivea quand même. Je sens une différence sur ma peau, je sens une différence, pas que je suis pas que je suis mal démaquillée, hein, loin de là, mais je sais pas, je trouve que l'huile Nivea elle apporte quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Je me déprime. Ouais, elle apporte quelque chose en plus sur la peau. Je trouve qu'elle vous laisse ce petit côté hydraté qui est bien sympathique.
Bon, par contre, celui-là, la camomille de chez The Body Shop, franchement, son efficacité est prouvée et tout, ça démaquille bien, il n'y a pas de souci. Hein. Clairement, il n'y a pas de souci, mais c'est pas mon huile Nivea. Voilà. Je vais dire ça comme ça. C'est pas mon huile Nivea, clairement. Il y a des choses comme ça qui, quand vous les aimez, vous les aimez. Hein. C'est comme ma routine en ce moment. Est-ce que j'ai mis mon truc là? Ma routine en ce moment plus. Ouh, c'est chaud là. Ma routine pulpe de vie, c'est vraiment des produits que j'adore en ce moment et j'ai aucunement l'envie d'en changer. D'ailleurs, il y avait une promo, une vente privée pulpe de vie sur beauté privée et il y avait aussi Nivea. Donc j'ai recommandé des produits pulpe de vie et j'en ai profité pour prendre mon huile démaquillante Nivea et pour prendre aussi du thé Pagès. Il y avait plein de trucs qui m'intéressaient donc j'en ai profité. Voilà. Bon, bah je file à la douche et on se retrouve après. Ah, je me bats avec vous. Hop. Voilà, douche faite, c'est bon. Ah, mais quelle couillonne, j'ai oublié de faire mes bras. Bon, c'est pas grave, je les ferai demain. Alors attendez, on va se retrouver dans le jour. Hein. Tellement omnibulée par mes cheveux que voilà. Et je voulais pas oublier d'accrocher mon linge après, donc je pense à mon linge, Et voilà, bon, allez, j'accroche mon linge. Mercredi, il fait froid. Oh, il y avait -2 ce matin à 8 h. Et là, j'ai sorti pour ouvrir le portail à mon mari. Il fait trop froid. Je vais remettre les sartines, vous oubliez. Hein. Ouais, il fait hyper froid ce matin quand même. J'ai bien fait de sortir ma grosse veste. Là, il y a encore -0,6. Donc, vous voyez, c'est assez froid. Je vais vous montrer la tenue du jour. Pour celles qui ont vu la vidéo Look Hero Click and Fit de la semaine dernière, ben voilà comment je vous l'associais. Cette jolie la semaine dernière. Pour moi, c'était hier, mais pour vous, c'est la semaine dernière. Alors, voilà un petit peu la tenue du jour. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est la veste que j'ai eue dans la Click and Fit, qui est vraiment très belle. Elle est assez épaisse et tout. Donc, pour la journée là qui va faire, ça va être super. Au niveau du top en dessous, j'ai mis un t-shirt noir qui vient de chez Shein avec de la dentelle parce que la veste est déjà assez chaude, donc ça va très bien. Le pantalon, c'est le jean pas jean de chez Shein que j'aime tellement. Je vous remettrai le lien en barre d'infos parce que vous êtes souvent à me le demander. Et les petites bottines, c'est les petites bottines dont je vous ai parlé dans le vlog de la semaine dernière, je crois, qui viennent de chez Chausse Expo, que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu. Et j'ai associé ça à une accumulation de colliers pour féminiser la chemise. Donc il y a un collier opale bijou, il y a un collier Wouillard qui est là. Mon petit collier Birdie qui vient du tout, c'est Hélène qui vient de chez Amulette Bijoux. Et celui-ci, c'est un collier qui vient de chez... je crois que c'est Wouillard, la dernière commande Wouillard. Et mes créoles, c'est qui habille il n'y a pas longtemps. Et j'ai mon bracelet de l'atelier Forezien et une bague Emma et Chloé. Donc voilà un petit peu pour cette tenue. Vous êtes les premiers à voir la tenue du jour puisque je ne l'ai pas fait sur Instagram encore. Bon, bah écoutez, et j'ai mon rouge à lèvres, le caramel furtif de chez Saint-Laurent. Ça ne veut pas faire le focus sur moi. Donc voilà, voilà. J'aime beaucoup. Et j'ai voulu me maquiller avec une palette de chez Eva Beauty Access ce matin. Je m'attendais à ce que ce soit du marron, mais c'était du marron chaud et je voulais du marron froid. Mais bref, une fois que c'était fait, j'ai dit tant pis, je continue. Donc voilà un petit peu pour la journée. Aujourd'hui au programme, là il est pas tard, hein, il est juste 9 h. Mon mari, vous devez partir tôt pour finir une voiture. Donc aujourd'hui au programme, je vais préparer les affaires de Birdie parce que je la laisse chez ma maman tout à l'heure. Normalement, je dois recevoir des colis. Donc bah, écoutez, j'espère que ma voisine sera là pour les prendre. Sinon, bah, ça attendra le retour. Et puis les courses cet après-midi pour demain. Et puis cet après-midi les valises et tout et tout. Donc voilà un petit peu le programme du jour. Pas mal de petites choses. Il faut que je finalise 2-3 trucs pour YouTube pour la fin de semaine. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Bon, 9h30, j'ai déjà bien avancé. Birdie est au taquet parce qu'elle a vu que j'avais préparé son sac avec ses croquettes et tout ça. Donc elle est prête à partir chez mamie alors qu'il faut attendre encore un peu. Donc vous voyez, hop, j'ai préparé 2 sacs là. Donc il y a le sac de Birdie et il y a le sac des affaires Shein pour ma maman. On va faire les petits plans ce matin des tenues. Moi j'ai filmé la vidéo en amont mais je veux filmer ses tenues ce matin. Regardez là. Elle est en mode on y va maman, on y va pas. On va attendre un petit peu pour aller chez mamie. Ben oui, il faut attendre, faut être patient. Elle adore aller chez mamie. Elle en tremble.
Elle adore ça et pour nous c'est bien parce que on part l'esprit tranquille en fait, parce qu'on sait qu'elle est bien là-bas et que tout se passe bien. Bon, c'est vrai que j'avoue, quand elle était plus jeune, limite je pouvais pas la reprendre parce que elle avait pas envie et tout, et maintenant quand je m'en vais, elle est un petit peu chafouine. Mais bon, elle s'y fait et puis ça se passe très bien chez ma maman, donc tout se passe bien. Mais je pense qu'elle aime bien son petit confort à la maison et c'est pour ça aussi. Donc voilà, j'ai préparé toutes mes affaires, il est 9h30, je vais attendre un petit peu, faut que je passe chercher du pain pour ma maman parce qu'elle me l'a demandé. Aujourd'hui j'ai sorti... Attendez, hop, je vais prendre ce sac là. Bah oui, ça va bien avec la tenue forcément. Je vais prendre ce sac là et je vais mettre ma grosse écharpe au trésor de Line, celle que je vous avais montrée, je sais plus quand d'ailleurs, dans une vidéo. Je sais pas de quel côté je vais la mettre, peut-être ce côté là. Ou le côté tout beige, je sais pas, je vais bien voir. Mais j'adore je vais pas y arriver. Ces écharpes, elles sont vraiment trop belles. La température a remonté un peu, on est à 2,1, donc c'est déjà mieux. Mais par contre il fait un temps, mais un soleil, un ciel bleu, mais un truc de fou quoi. Je sais pas si vous allez voir, regardez. J'adore ce temps. Et en plus, ce week-end là, ils nous ont prévu à première vue du beau temps. Donc c'est trop cool. On verra bien. Mais je vous partagerai sûrement des petites stories, des petits trucs comme ça. Mais c'est vrai que... Ou alors je vous mettrai, je pense, à la fin de ce vlog... je vous mettrai des photos que j'ai prises parce que je vais pas prendre mon caméscope, j'ai pas envie. Voilà, j'ai vraiment envie de me poser et de me reposer, on va dire, de vraiment faire la coupure du boulot. Et donc du coup, je pense que je ferai juste des petites photos et tout, des machins comme ça, et je vous les mettrai à la fin de ce vlog, comme ça vous fera un petit plus. Parce que je pense pas que ce vlog sera trop long du coup, puisque je vais pas... Voilà. Bref, donc je vais finir de préparer les dernières petites choses qui me manquent, et puis je vais y aller tout doucement. Allez, je vous laisse. Bon, me voilà rentrée de chez ma maman. On a le soleil qui a décidé de venir nous faire un petit coucou. Je me suis fait un petit café. Et c'est pas très joyeux la caméra dans ce sens-là. Si je la mets là, on a moins le soleil. Peut-être qu'il faut que je mette le... Ah, on va faire comme ça, regardez. On va jouer avec les cartons. Comme ça, le soleil ne tape plus. J'ai enlevé ma veste que j'avais ce matin parce qu'elle est très chaude. J'ai reçu la box Emma & Chloé, donc je voulais l'ouvrir avec vous en buvant mon petit café. Ma maman ce midi avait fait du boudin blanc avec de la purée maison, c'était trop bon. Alors Emma & Chloé la semaine dernière, n'importe quoi, l'année dernière non plus Hélène, ça va aller, ça va aller. Le mois dernier j'étais un peu déçue par rapport au bijou qui était... je crois que je voulais pas montrer le bijou du mois dernier. Non, je crois que je voulais pas montrer. C'était une petite paire de boucles d'oreilles. Attendez, mais j'ai dû la ranger là-haut pour la mettre en vente un jour ou l'autre. C'était une petite paire de boucles d'oreilles un peu noires et tout. Si je la retrouve, je vous mettrai une photo là tout de suite maintenant. Voilà, et j'ai pas été hyper satisfaite. Enfin, c'est pas mon style du tout, donc... Voilà, j'étais pas satisfaite le mois dernier. Là, ce mois-ci, je viens juste de la recevoir, donc on va regarder ça ensemble. Alors, toujours le bijou. Ça a l'air d'être un bracelet, je pense que ça va me plaire. Le petit certificat d'authenticité. On a quoi? C'est votre aide nous est précieuse pour vous remercier. À la fin de ce questionnaire et pour vous recevrez un bon d'achat de 10 € sans valeur minimum d'achat. Ok, c'est cool. Donc ils disent qu'en fait ils ont fait beaucoup de partenariats cette année avec d'autres marques. Et c'est vrai qu'il y avait eu du... comment ça s'appelle cette marque avec le truc au piment là, Herborian je crois. On a eu Rituals aussi une fois. Enfin il y a des petits partenariats en plus avec des petits goodies dans la box. Et ils disent que leur boîte ne s'adapte pas forcément à tout ça. Et qu'ils ont revu tous les conditionnements pour 2022. Et qu'ils nous invitent à flasher le QR code et à répondre à un questionnaire. Et on gagne un bon d'achat de 10 €. Alors si vous avez... Je vous le mets au cas où ça vous intéresse de flasher le QR code. Je sais pas si ça peut marcher. Essayez toujours, on verra bien. Voilà. On a également Hello Fresh cuisiné, 55 € offert. Ben ça malheureusement, moi je vais pas m'en servir. Donc je demanderai à l'une d'entre vous si ça intéresse. Et puis on a le petit magazine. Mais je vais pas me spoiler tout de suite. Alors on va regarder le petit bracelet. Ah oui mais il est trop beau. Oh, il est magnifique ce bracelet. C'est sublime. Ouais non j'adore. J'adore, voilà. C'est un petit bracelet jonc qui se présente comme ça, avec un peu comme du léopard. Vous voyez, avec des petites taches noires comme ça. Il est trop chou. Il est ouvert comme ça là. Franchement, parfait. Parfait, parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve parfait. Il va s'accorder à toutes mes tenues. Donc ça, c'est trop cool. Alors, comment s'appelle-t-il ce petit jonc? Donc c'est le jonc Aza, A-Z-H-A.
Ils disent en ce mois de novembre, découvrez Asa, une création issue de notre collection double jeu et proposée en exclusivité dans votre box. On craque sur ce jour en acier inoxydable parsemé d'émail noir qui se mariera à la perfection avec tous vos looks de fin d'année. Asa est un bijou au détail travaillé, original et séduisant que l'on porte avec tout ce qui habille votre poignet tout en restant discret. Porté seul, il sera la pièce maîtresse de vos looks, mais si vous en voulez un effet encore plus tendance, optez pour l'accumulation. Donc il est au prix de 49 € sur le site pour celles que ça intéresserait. Et après il y a toujours des petits trucs, il nous présente plein de choses en fait. Il nous parle du calendrier de l'Avent, je vous en ai parlé moi aussi. Et puis plein de petites choses, des tenues, des machins, enfin voilà. Écoutez, moi je suis d'accord, ce mois-ci je suis totalement. Alors je ne suis passée que rapidement sur le live d'Aya Ibiza cette semaine. Et je vous avouerai quand je suis passée, il y a un pull qui est passé et j'ai pas pu résister. Donc je me suis commandé le pull et je vais le mettre ce week-end parce que je vais le laver tout de suite après. Je vais le mettre ce week-end parce que je pense que le message il est plutôt sympa. Voilà. Je vous remets le lien d'Aya Ibiza en barre d'infos, bien entendu. Je l'ai payé 48 €. C'est un pull qui a de la laine dedans. Et regardez-moi ce petit message trop chou. La vie est belle. Il est trop beau. Hein. Il est noir avec la vie est belle comme ça en rose gold, j'allais dire du tout. Rose fluo. Je le trouve trop chou. Attendez, on va essayer. Parfait. Attendez, je descends un peu. Bon là on voit mon t-shirt. Hein. Sinon il a un décolleté. Voilà, je vais le mettre comme ça vous verrez mieux. Et il est comme ça. J'adore. Porté avec un petit jean ou avec un petit pantalon noir, c'est top, c'est sympa. Les manches sont un peu haut serrées mais pas trop, je peux les remonter. J'adore, il est trop beau. Donc voilà. Voilà. Je pouvais pas, il existait qu'en cette couleur là. Mais sincèrement quand je l'ai vu je me suis dit celui-là il me le faut. Et je sais que quand on paye le lundi, de toute façon on peut payer que le lundi chez Aya Ibiza. C'est envoyé et ça arrive le mercredi. Et ça arrive en colissimo donc ça c'est cool. C'est 48 € et au niveau de la qualité... C'est 14% mohair, 14% laine, 30% polyamide et 42% acrylique. Donc je vais aller laver ça tout de suite après pour pouvoir l'emmener ce week-end. Il faut qu'on parle. Parce que je vous en avais parlé dans des vidéos et tout, que je savais pas ce que j'allais faire, que je me tâtais, que si, que là. Ah, il y a un petit bonbon qui vient de se casser la gueule, il faut que je regarde. Mais Birdie va pas l'attraper puisqu'elle est restée chez ma maman. Et puis j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'en ai parlé avec mon mari. Et mon mari au début m'avait dit ouais mais machin c'est pas donné, machin et tout. Et puis au final il m'a dit écoute, si tu veux le commander, commande-le, ça fera partie de ton cadeau de Noël. Donc, qu'est-ce qu'il a dit là hein, on va dire ça comme ça. Et c'est marrant parce que... Je disais donc et c'est marrant parce que j'ai parlé avec Uriel. Je vous remettrai son Instagram en barre d'infos pour celles qui veulent aller la suivre. Elle a eu la même chose, ça fera partie de son cadeau de Noël, elle l'a commandé aussi, on se tâtait toutes les deux, on se disait machin et tout. Et en fait Uriel l'a commandé en rainbow et moi je l'ai commandé en gold. Donc si ça vous intéresse de voir ce qu'il y a dans ce calendrier de l'Avent que j'ai commandé, moi vous le verrez en gold. Et sur l'Instagram d'Uriel vous le verrez en rainbow, donc en multicolore. J'ai hâte de l'ouvrir, il est là juste à côté, il est là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente, je suis trop contente. En fait ce week-end j'étais tellement à bout, j'étais tellement fatiguée, je pense que c'est le changement d'heure, ce que je fais dans la semaine et puis plein de choses dans la tête et tout qui m'ont fait que ce week-end j'ai complètement lâché prise et j'étais fatiguée. Je vous l'avais fait, j'en avais parlé sur les réseaux et du coup mon mari m'a dit allez vas-y commande-le, fais-toi plaisir, ça te fera du bien et tout. Donc voilà, allez. C'est trop beau. Il y a des paillettes partout. Attendez, regardez, il y a des paillettes partout, il y a des paillettes partout. Oh mon Dieu. Attendez, on va se lever hein, parce que là ça devient critique. Oh là 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 là, c'est sublime. Oui je sais c'est qu'un carton mais je sais ce qu'il y a dedans après et ça me... Oh là 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 là. Regardez, regardez. Alors attendez, j'essaie de le sortir comme il faut parce que tout a été un petit peu malmené par la poste. Attendez, je vous montre pas là, je vous montrerai quand il est sorti parce que ça vaut les yeux. Il est juste là, je peux vous avouer que ce calendrier c'est une merveille. Attention, regardez-moi cette petite pépite. Donc c'est fait dans une caissette en bois comme ça.
Vous avez une lumière, il y a un petit truc pour allumer ou éteindre la lumière. C'est plein de fleurs séchées. Attendez, si je vous éteins la lumière, vous verrez mieux, regardez. Vous avez Opale, donc c'est le calendrier de l'Avent Opale Bijoux. Regardez-moi cette merveille, il est sublime. Et vous avez les petits paquets avec les petits ronds en bois comme ça et les petits bijoux à l'intérieur. C'est trop chouette. Ah, je suis trop contente. Franchement, c'est trop mignon. Il est trop bien fait. C'est une belle qualité. C'est vraiment trop joli. Voilà. Vous avez vu mon craquage? C'est beau, hein? Je vais rester à l'admirer. C'est trop chouette. À mettre au pied du sapin et tout, c'est trop beau. Je suis tentée d'ouvrir une case pour vous montrer un petit peu l'aperçu, mais je me dis que je me spoil, donc non, on va pas le faire. On va pas le faire. Mais voilà, donc je sais, pour toutes celles qui diraient oui c'est cher machin et tout, oui je sais, c'est très cher. Mais si vous mettez bout à bout le prix d'un calendrier de l'Avent que vous pourriez acheter, il y en a qui achètent des calendriers de l'Avent qui sont à plus de 100 €, ce que j'aurais éventuellement fait. Puisque je voulais suivre des Make Chloé à la base et il est à 119 je crois, donc voilà, et plus le cadeau la partie que mon mari m'a fait en cadeau de Noël, donc finalement ça va encore. Enfin ça va encore, non ça va pas encore, c'est très cher, mais quand on met bout à bout dedans, il faut savoir qu'il y a quand même 800 € de bijoux. Donc voilà, je sais que Opale Bijoux, ce sont des bijoux que j'adore, c'est des choses que je vais reporter. Et j'ai préféré faire ce choix-là et mon mari m'y a poussé aussi parce que finalement, je voulais un calendrier de l'Avent, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans le vlog précédent, les calendriers de l'Avent beauté, je sais que les 3/4 des produits, oui certes, je vais être contente au déballage, mais je vais pas les utiliser. Tandis que là, je sais que c'est des trucs que je vais porter, utiliser et tout, donc je suis trop contente. Voilà. Bon, bah écoutez, il est 14h30. 34. J'ai été manger chez ma maman comme je vous ai dit. Je suis passée faire mes courses. Donc j'ai pris pas mal de choses. Alors moi je m'occupe des desserts. On a fait des petits trucs comme ça. On est 4 couples. Donc il y a 3 couples qui s'occupent d'un plat. On privilégie les plats du soir quand c'est comme ça, quand on part en week-end. Donc on va avoir de la blanquette de veau aux carottes. On a un waterzooi de poulet. Et on a un plat de nouilles chinoises avec plein de trucs. Et le pote qui fait ça, il fait toujours des trucs... c'est toujours blindé de goût, blindé de machin. Et c'est trop bon. Donc voilà, et moi je m'occupais des desserts. Donc j'ai pris pour faire un flan thaïlandais avec des fruits exotiques. J'ai pris une tarte au chocolat noisette qu'ils font dans mon hypermarché qui est vraiment super bonne. J'ai pris également, j'ai des Mont Blanc parce qu'on adore ça. Donc j'ai des Mont Blanc et puis mon chéri adore ça et les salades. Et j'ai pris également pour faire toute une salade de fruits maison. Avec des kakis, des oranges, des pommes, des poires, des bananes, des abricots. J'ai pris des abricots en boîte. Je sais plus que des kiwis. Donc voilà, j'ai pris pour faire une grosse salade de fruits. Et un gâteau battu qui est de chez nous. Et les Mont Blanc, c'est vrai que mon chéri aime pas les salades de fruits. Il est un peu difficile et tout. Donc les Mont Blanc, il les mangera. Donc ce sera très bien. Et puis tout le monde aime le Mont Blanc. Qui n'aime pas le Mont Blanc? La dernière fois, dans une de mes vidéos, quand j'avais dit que j'avais pris des Mont Blanc pour aller un autre week-end avec les amis, il y en a une qui m'a dit, dis donc, tu te foules pas, c'est pas très cher. Bah ouais, mais si on aime ça, on s'en fout du prix en fait. Voilà, si on aime ça, on s'en fout du prix. À partir du moment où on aime et tout le monde apprécie et tout le monde est content, qui n'aime pas le Mont Blanc praliné par exemple? Le Mont Blanc praliné, c'est une pépite. Donc voilà, j'ai pris des Mont Blanc, je sais que ça fera plaisir. Il y a des enfants aussi, donc ça fera plaisir. Donc voilà, et puis plein de petites choses, je m'occupais aussi des petites choses pour le petit-déj, des apéros, tout ça, enfin j'ai pris plein de petites choses. Donc voilà, donc j'ai fait mes courses, je suis tranquille. Cet après-midi il faut que je fasse mon repassage parce que j'ai des choses que j'ai lavées cette semaine qu'il faut que j'emmène. Donc il faut que je m'occupe de mon repassage et que je commence à m'occuper de la valise. Donc voilà. Je regarde mon calendrier de l'Avent et je suis trop contente. Il en faut peu pour être... Enfin là il en faut beaucoup pour être quand même parce que le prix n'est pas donné mais... Je crois que c'est le plus gros cadeau que j'ai pu me faire en craquage comme ça. Et je vous avouerai que je suis tellement contente et c'est quelque chose qui me plaisait tellement, je l'ai attendu tellement qu'il y a des moments il faut savoir se faire plaisir et même si c'est pas donné et même si il y a beaucoup de gens qui vont dire oui c'est du n'importe quoi et tout ça, faut s'en foutre en fait, il faut se faire plaisir. Puis voilà, je sais que certains n'ont pas les moyens de le faire et ça malheureusement j'en suis vraiment désolée. Mais je pense que quand on a les moyens, quand on peut le faire et quand on a envie de se faire plaisir, il y a des moments où il faut dire
merde à tout et puis le faire parce que voilà, on n'a qu'une vie après tout et puis il faut en profiter. Il faut profiter de la vie un maximum parce qu'on sait pas quand est-ce qu'elle peut s'arrêter. Elle peut s'arrêter peut-être demain, elle peut s'arrêter peut-être après-demain, elle peut s'arrêter peut-être dans 1 heure, elle peut s'arrêter peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Mais ça sert à rien de partir avec son argent. En fait, pour vous raconter une petite histoire, et c'est une histoire qui m'a vraiment touchée, c'est que depuis ma plus tendre enfance, où on vivait avec mes parents, j'avais des voisins qui étaient un petit couple de vieux qui ont vieilli, pas dans la pauvreté, mais franchement c'était limite. Enfin, on achetait une pomme de terre pour 2 le midi, etc., etc. Et on pensait que qu'ils n'avaient pas forcément peut-être les moyens. Et à la fin de sa vie, la dame a eu une occlusion intestinale. Ils n'ont pas appelé le médecin, ils n'ont pas voulu appeler le médecin pour pas payer. Et malheureusement, cette dame en est décédée. Et c'était pour apprendre après qu'en fait, il y avait énormément d'argent sur les comptes bancaires, quoi. Et ça m'a marqué parce que je me dis merde, comment on peut avoir de l'argent sur ses comptes bancaires et ne pas les utiliser et puis se dire que et en mourir, quoi. C'est dingue. Après bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais vous voyez, se priver de nourriture parce que voilà, c'est comme ça, on n'a pas envie de dépenser alors qu'on a de l'argent sur le compte bancaire. Je pense qu'il faut savoir faire des économies, il faut savoir ne pas être radin dans la vie et voilà, faut avoir un juste milieu en fait. Mais quand on en arrive à un point où on est radin au point de ne plus même faire de dépenses pour sa santé ou de ne plus faire des dépenses pour manger parce que il faut garder ses sous et on les emporte pas au paradis, hein, on les emporte pas dans la tombe, hein, donc voilà, il y a un moment je me dis ouais, mince, pour être poli, et puis je fais ce que je veux. Donc voilà, j'ai craqué et puis voilà. Donc Uriel, j'ai hâte que tu reçoives le tien parce qu'à l'heure où tu verras cette vidéo, si tu la regardes, tu auras reçu le tien. Mais ce calendrier, c'est une merveille. J'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Voilà. Bon allez, c'est pas le tout, mais après m'être extasiée pendant une demi-heure sur mon calendrier de l'Avent au Pal Bijou, il va bien falloir se mettre au repassage. Ouais, et il y en a là-bas aussi. Ouais. Donc on s'active, hein, on va travailler un petit peu. Ben oui. Ah, c'est le bonbon que j'ai fait tomber tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va plaire à mon mari, ça? Croix bleue, sève des pins. Oh, ça, je crois qu'il va pas aimer. Ça, je crois que ça va pas trop lui plaire. Hop, allez, je fais du rangement un petit peu parce qu'il y en a un peu partout. Et puis, je m'attaque à mon repassage. C'est parti. Bon, le repassage est fait. Maintenant, je vais tenir tout ça dans la chambre et puis ranger les affaires de mon mari et trier les affaires pour moi pour savoir ce que je vais emmener demain. Allez, je continue.